Hello les petits amis, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme car aujourd'hui, oh oui aujourd'hui, petite revue Transformers consacrée au studio série The Movie 86 Soundwave et de quelques-uns de ses mignons. Alors je ne suis que joie, bonheur et félicité car beaucoup d'entre vous le savent, Soundwave est juste donc mon Transformers préféré, que ce soit donc du clan Autobots ou Decepticons, Soundwave et restera mon chouchou. Je tenais également donc à remercier grandement mon sponsor Hasbro Pulse pour cette magnifique acquisition. Vous pourrez retrouver bien entendu le lien direct de la boutique Hasbro Pulse dans ma description. Voilà, les présentations sont faites. Alors passons dès à présent au vif du sujet. Allez, c'est parti, let's go! Wouhou! Shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly? That's a question you should ask yourself, Megatron. No! I'll crush you with my bare hands! Et attardons-nous donc sur la boîte avec ce magnifique artwork. Regardez-moi comme ce Soundwave est super bien dessiné. On retrouve tout sa malice, sa puissance, son intelligence, son côté impitoyable. Bref, voilà, Soundwave dans toute sa splendeur. Sur la tranche latérale droite, donc, nous avons également ce petit artwork tiré du film animé donc de Cybertron. On nous indique donc qu'il s'agit d'un leader class. Alors bon, on va pas se le cacher, ce n'est pas un leader class, on est plutôt à l'échelle Voyager. Et oui, on se fait encore un petit peu avoir. Pourquoi leader class? Tout simplement parce que dans ce coffret, donc en plus d'avoir Soundwave, nous avons trois de ces mignons, trois de ces mini espions, à savoir Buzzo, Laserbeak et Ravage. Sur la tranche latérale gauche, à nouveau donc notre petit père Sunji, et au dos de la boîte, voilà le traditionnel produit commercial, notre Soundwave dans son mode bot, dans son mode lecteur cassette enregistreur, et puis donc voilà c'est mignon, Laserbeak, Buzzo et Ravage. Et ici voilà un petit extrait donc du film animé où nous retrouvons donc notre petit chouchou Soundwave. Il est même indiqué ici, Soundwave envoie ses troupes de cassettes audio en mission d'espionnage. Oh là là là. À l'intérieur de la boîte, nous retrouverons bien évidemment la notice. Niveau accessoires, nous retrouvons donc, hop, juste ici, le voici, le voilà, son micro, mais aussi son fameux pampan, et comme beaucoup de jouets, donc il suffit d'appuyer ici, hop là, pour sortir, voilà, l'extrémité de son arme. Voilà, ça ne déroge pas à la règle, très très joli. Et puis donc tout comme pour le G1, eh bien les deux armes, voilà, une fois repliées, font penser donc à des piles bâtons. Et c'est plutôt pas, pardon, et c'est plutôt pas mal. Du coup, de retrouver un petit clin d'œil donc au jouet G1, même si ce Soundwave là donc est vraiment inspiré du dessin animé. Et nous retrouverons également donc ces trois cassettes. Donc la première juste ici, Buzzo. Alors on ne va pas se le cacher, hein. Voilà, le mode cassette c'est quand même pas terrible. On n'a rien du tout donc qui indique qu'il s'agit d'une cassette, hormis les petites têtes de lecture que vous avez ici et ici. Bon, esthétiquement j'ai vu mieux quand même, j'ai vu plus proche des cassettes G1, mais enfin bon, ça reste quand même raisonnable. Donc nous avons notre petit ami Buzzo. Nous avons également son fidèle Laserbeak. Là encore, bon, c'est pas ouf, hein, la ressemblance avec une cassette. On retrouve là encore donc deux petites têtes de lecture quand même pour nous convaincre qu'il s'agit bien de cassettes. Et nous retrouverons donc également son fidèle Ravage. Et là encore, eh bien, c'est encore pire que pour les deux autres. Voilà, ça ne ressemble absolument pas à une cassette. C'est plutôt un petit bourbi, je dirais. Alors, il y a quand même les petites têtes de lecture également qui sont ici représentées, un moulé dans la pièce. Mais bon, voilà, le côté cassette, on ne le retrouve pas du tout. On va pas se le cacher, hein. C'est pas ce qui est le plus remarquable. Donc, voilà, c'est un petit peu dommage. Surtout que les modes alternatifs, enfin les modes bots sont quand même, je trouve, plus réussis. Mais bon, voilà, on a vu mieux. Et pour finir, nous retrouverons donc les accessoires des mignons dans leur mode bot. Donc voilà, à savoir les deux canons
juste ici donc pour Buzzo et Laserbeak. Et puis donc pour Ravage, voilà, nous avons ces deux roquettes juste ici, et nous avons également la queue. Oui, c'est du platforming, je sais que ça va pas plaire à tout le monde. Ravage, honnêtement, dans son mode cassette, n'est vraiment pas le plus réussi. Le mode le mode animal est un petit peu mieux. Malheureusement, bon, pour ceux qui n'aiment pas trop le platforming, là, vous n'y échapperez pas, hein, puisque la queue de Laserbeak donc se trouve voilà sur cette petite pièce là. Et ce sera tout donc pour le contenu de la boîte. Et le voici, le voilà, notre petit chouchou Soundwave dans son mode le radiocassette lecteur enregistreur miniature. Voilà, il est plutôt très réussi, je trouve. Esthétiquement, franchement, j'ai pas grand chose à lui reprocher. On a bien ce qu'on voit dans le dessin animé. On pourrait peut-être aimer un petit peu plus de détails qu'apportera probablement, je pense, Toy Axe avec ses stickers. Voilà, pour avoir quelque chose d'encore plus ressemblant à un lecteur radiocassette. Mais voilà, franchement, il est très réussi. J'ai pas grand chose de négatif à dire. De face, il est très bien. On retrouve donc voilà l'enceinte droite, l'enceinte gauche, R et L. On a également donc ces petits boutons caractéristiques, hein, play, retour, avance rapide, pause et stop. Et nous avons également bien évidemment le bouton eject qui fonctionne parfaitement. Voilà, et qui ouvre donc le compartiment pour y ranger donc un de ces mini espions. À savoir que vous ne pourrez loger, bien entendu, qu'une seule cassette dans le compartiment. Et si on s'attarde un petit peu sur l'intérieur, alors je vais essayer de faire un truc propre, voilà, pour que vous voyez quelque chose. Vous voyez, l'intérieur est également extrêmement bien détaillé. Vous voyez, on revoit donc, voilà, les têtes de lecture ici. Donc, franchement, voilà. Pas grand chose de négatif à dire. Donc, de face. Par contre, de profil, bon, voilà, c'est là que ça commence à gêner un petit peu, puisque oui, nous apercevons les bras. Voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus beau, mais c'est pas le pire non plus. Et c'est surtout, voilà, de dos que, bon, les choses se gâtent un petit peu. Voilà, on retrouve la jupette hein, pour le mode robot, les bras, enfin bref, voilà. L'arrière n'est pas très réussi. L'avant est juste sublime. Le dessous, bon, voilà, on remarque que voilà, les articulations sont couvertes de panneaux qui viennent se rabattre, voilà. Donc pas grand chose de magique pour le mode pour l'arrière. Néanmoins, donc voilà, si on regarde de devant, et c'est ce qui est le plus important, puisque nous savons tous que nous exposons nos Transformers de face et non pas de dos. De face, franchement, comme ça, je n'ai rien à lui reprocher. Le lecteur est vraiment superbe. Bon, ça, c'est pas très joli, mais voilà, c'est inhérent. Ce n'est qu'un jouet, nous ne sommes pas dans du masterpiece, nous l'oublions pas. Alors, bien entendu, dans le compartiment, donc nous pouvons bien y loger, hop là, nos mini cassettes, voilà, comme ceci. Donc voilà, c'est plutôt pas mal, ça fait son taf, comme le G1 et comme les autres hommages à Soundwave version radio cassette. On peut également donc placer son micro ici, voilà, pour son mode espionnage. Et puis donc pour le stockage des armes, un petit peu comme le proposait le Masterpiece. Voilà, vous ouvrez les deux panneaux qui sont juste ici. Vous avez une fente à l'arrière et vous venez donc y placer, hop là, les deux armes façon pile, tout simplement. Hop, voilà. Alors si je regarde la caméra rouge, je n'en vais rien voir. Et on referme les deux petits panneaux. Et voilà, donc les armes sont stockées et vous pouvez bien entendu mettre une petite cassette à l'intérieur. Bon, franchement, personnellement, je le trouve quand même vachement réussi. Pour info, sachez également donc que les deux cassettes qui a été vendues ensemble dans un pack séparé de Laserbeak et Ravage, eh bien ces deux cassettes là donc sont également compatibles avec donc cette version de Soundwave. Ça c'est plutôt pas mal. N'oublions pas non plus Rumble donc qui était vendu également séparément et qui lui aussi donc rentre parfaitement. Voilà, donc c'est l'occasion de pouvoir vous constituer votre team de cassettes. Ne me manque que Frenzy, hélas. Mais bon, je ne désespère pas. Et j'en profite au passage pour faire rapidement donc un petit comparatif avec d'autres cassettes
notamment donc ici notre Bezo G1, voilà, on voit tout de suite la différence. Là, on avait vraiment quelque chose qui ressemblait à une cassette, les finitions étaient absolument superbes. Je ne comprends pas pourquoi Hasbro n'a pas réussi à réitérer l'exploit donc des cassettes qui étaient sorties en 84 quand même. Je pense qu'Hasbro aurait pu miniaturiser la chose et faire quelque chose en fait d'un peu plus ressemblant. Ça franchement voilà, c'est quand même pas ouf, hein, on va pas se le cacher, à part ici voilà les entrées des têtes de lecture, mais bon voilà, on voit tout de suite la différence hein, entre le G1 et ce qu'on fait aujourd'hui, et puis également donc un petit comparatif avec une cassette, donc notre ami Frenzy, voilà, qui est fourni donc avec le Masterpiece officiel Soundwave. Et là encore, bah, pas de doute, hein, c'est une cassette, on reconnaît bien. Donc voilà, c'est un petit peu dommage de voir que entre 84 et aujourd'hui, Hasbro n'a pas réussi à refaire quelque chose qui se rapproche de ça. Voilà, c'est juste mon opinion personnelle. Après, je vais pas cracher sur le produit non plus. On est bien content quand même d'avoir ces petits mignons fournis avec. Et pour finir avec le mode alternatif, petite photo de notre Soundwave Movie 86 avec donc ces cassettes. Comme je vous le disais, ne me manque que Frenzy et la team sera au complète. Un petit peu comme le G1 d'ailleurs, puisqu'il me manque également le Frenzy G1. Petite photo de famille à présent, donc aux côtés du Titans Return, sorti en 2016. Et pour lequel j'avais acheté à l'époque donc les stickers Toy Axe, voilà. C'est quand même plus joli. Je vous invite d'ailleurs, si vous souhaitez voir la revue, eh bien, elle est disponible, bien entendu, donc dans mes playlists. Vous la trouverez facilement. Petite photo de famille à présent aux côtés du Warforce Cybertron Kingdom Core Class, sorti en 2021. À présent aux côtés du Siege Warforce Cybertron, sorti en 2019. Aux côtés de l'excellentissime Masterpiece, sorti en 2013, et oui déjà. Et pour finir, aux côtés de notre bon vieux et précieux G1, qui je trouve reste encore inégalé aujourd'hui en termes de jouets bien entendu. Hein. Regardez, peut-être moins d'étapes pour l'époque, mais le mode radio-cassette est quand même beaucoup plus probant, je trouve. Voilà, et on n'a pas, vous voyez, voilà, cet arrière comme ceci, vraiment pas très joli. Et on avait même donc le compartiment à pile pour cacher donc les armes dans leur forme pile. Enfin bref, on avait vraiment quelque chose qui ressemblait à 2000% donc un mini lecteur enregistreur. Enfin voilà, ce n'est que mon avis, hein, mais je trouve quand même que le G1 aujourd'hui, eh bien, il reste parfait, en tout cas dans son mode radio-cassette. Parfait et inégalé, et je le rappelle, pour les jouets, bien sûr. Et nous allons pouvoir passer à présent à la transformation, et nous commencerons donc par les cassettes avec notre ami Ravage. Alors tout d'abord, vous venez, oh là, monsieur Focus s'il vous plaît, voilà, vous venez rabattre ces deux parties-là, comme ceci, l'une sur l'autre, pour former donc la tête de Ravage. Ensuite, vous faites basculer cette pièce-là, vous déclipsez également donc les jambes, enfin du moins les pattes. Voilà, vous mettez ça en forme comme ceci pour le moment. Vous faites une rotation de la pièce et à présent vous venez rabaisser ces parties-là et mettre en place les pattes arrière comme ceci. On peut à présent effectuer une petite rotation sur les côtés de façon à placer, hop là, les pattes avant de Ravage. Voilà, comme ceci. Plutôt pas mal du tout. Et dernière étape, on vient donc prendre, voilà, la petite pièce fournie séparément. Alors, on la glisse à l'intérieur, comme ceci, voilà, permettant donc d'avoir la queue et les lance-roquettes de Ravage. Et le voici, mesdames et messieurs, voilà, plutôt très réussi, je trouve, bien plus que le mode cassette. Les finitions, donc, en mode Jaguar sont très soignées, le visage est vraiment très très bien foutu, décidément, Monsieur Focus, voilà,
et capricieux avec les petits objets. Voilà, regardez le visage. Vous voyez la gueule super, avec les yeux en rouge. Les symboles Decepticons sur le haut des pattes. Voilà, ces lance-grenades tout argentées avec la possibilité donc voilà de les faire pivoter à 360. La queue également, hein, que l'on peut lever et baisser. Non, franchement, voilà, le mode cassette pour le coup, le mode robot pour le coup est vraiment très propre. Bien plus en tout cas que la précédente version de Ravage, qui autant en mode cassette était pas trop mal, en mode animal, voilà, c'était pas vraiment ça, mais bon, pour faire un Ravage cybertronien, celui-ci fait quand même bien le taf. On passe ensuite donc à notre ami Laserbeak, et nous allons dans un premier temps venir déclipser les panneaux juste ici, les faire basculer grâce aux doubles charnières. Voilà, vous les mettez comme ceci dans l'axe. Ensuite, vous venez, hop, rabaisser ce qui va former ces papates. Ensuite, vous pouvez placer l'aile, voilà, dans le bon sens. Et ensuite, on vient sortir le cucu, la tétette, voilà. Et plus qu'à venir lui placer, hop là, voilà, ces deux petits canons d'attaque. Et là encore, donc bon, le mode cassette était passable. Le mode animal, le mode Laserbeak, lui, est complètement superbe, je trouve, je l'adore, je le trouve véritablement bien fait et correctement proportionné. C'est bien la tronche qu'on voit, telle qu'on la voit dans le, hop là, dans le dessin animé. Alors je vais essayer une fois de plus de faire quelque chose parce que voilà, le focus est toujours un petit peu capricieux avec les petits objets. Voilà, regardez, vous voyez, la tête est vraiment superbe avec ses yeux en jaune. Voilà, les symboles Decepticons donc au niveau des ailes. Franchement, les puristes peut-être reprocheront de ne pas avoir ces parties-là argentées ou chromées comme le jouet J1. C'est, je le rappelle, donc un Studio Series The Movie 86 et le choix d'Hasbro pour cette gamme-là est de le rendre fidèle au dessin animé et au long métrage de 86 et non pas au jouet, même si on a quand même quelques petits clins d'œil. Voilà donc pour notre Laserbeak. Laserbeak que je trouve là encore plus réussi que la précédente version, mais qui fait également le taf donc pour un univers War for Cybertron, enfin sur Cybertron. Donc voilà, les deux différences avec donc nos Laserbeak. Voilà, franchement très réussi pour ce petit pépère là. Et nous finirons donc avec Buzzo, dont la transformation est absolument identique à Laserbeak. Et hop, d'un coup d'un seul, magie de la vidéo, donc notre Buzzo transformé lui également. Et une fois de plus, je n'ai rien à dire sur son look, il est juste parfait. Et moment que vous attendez tous avec impatience, la transformation en mode robot. Et c'est parti, je le rappelle, 28 étapes, ce qui est vraiment amplement suffisant pour obtenir un résultat vraiment sympa, comme vous allez le voir. Donc dans un premier temps, vous venez rouvrir ici, hop, les deux panneaux, comme ceci. On revient vite fait à l'avant et on vient donc déclipser, voilà, ces parties-là. Juste ici, vous rabattez et loquez, voilà, les extrémités. Et pour l'instant, c'est bon. Ensuite, vous venez déclipser le haut des épaules et le bas des bras, comme ceci. Hop, voilà, vous les positionnez comme ça. On vérifie que c'est bien déclipsé. Ensuite, vous abaissez cette partie-là. Voilà, on vient y chercher le cucu, la tétette de notre Soundwave. Alors... hop, voilà, tac. Ensuite, vous rabattez et loquez cette première partie. Nous pouvons à présent, voilà, déclipser ces parties-là qui formeront donc les jambes. Et on va y passer tout de suite d'ailleurs. Voilà, vous les mettez en place comme ceci.
comme cela. Ensuite, vous venez ouvrir ce panneau-là, dans lequel se trouvent les pieds. Vous rabattez cette partie-là, voilà, pour consolider le talon. Ensuite, vous avez cette partie-là, donc, avec votre doigt, vous allez venir pousser de l'intérieur vers l'extérieur. Alors, allons-y, allons-y, voilà. Et donc, on a cette pièce-là en relief qui apparaît. Et ça, je trouve, par exemple, cette partie-là excellente. La transformation, enfin, les étapes de transformation de la jambe sont vraiment super bien pensées. Donc, une fois que vous avez sorti cette pièce-là et sorti le pied, vous pouvez rabattre le panneau arrière et le petit panneau juste ici. Et donc, voilà, nous n'avons plus qu'à mettre en place le pied et nous avons donc notre Soundwave avec donc sa première jambe transformée. Même chose avec la seconde. On ouvre ce panneau-là, on vient sortir le pied, on rabat le talon, on met le pied en position, ensuite on rabat ce premier panneau, le deuxième panneau juste ici, et quand c'est fait, on vient effectuer une rotation, voilà, du bassin, de façon à présent à avoir ces pièces-là donc à l'avant. Plus qu'à venir remettre les jambes de Sundy en place. On n'oublie pas bien évidemment au passage de vérifier que cette partie-là est bien sortie. Voilà. Les pieds et les jambes sont à présent dans l'alignement. On peut repasser donc à la dernière partie, la partie supérieure. Vous pouvez rabattre donc la jupette arrière. Et oui, on voit play, retour, pause, stop et avance rapide. Et ensuite, donc, eh bien, vous venez rabattre les épaules comme ceci. On abaisse le bras, hop. Et ensuite, nous ouvrons la petite trappe qui se trouve ici. On vient sortir la mimine et on remet la pièce en place. Voilà pour le premier bras. Même chose avec le second. Hop, on lock. On met le bras en position. On vient sortir. Hop. Voilà, la mimine, on rabat, on lock, bras en position, on vérifie que la tête est bien lockée et en dernière étape, donc vous pouvez rabattre à nouveau sur eux-mêmes, cette fois-ci, ces deux panneaux-là. Voilà, nous avons déjà 99% de Soundwave de transformé. On vient lui placer son petit pampan dans sa main et son petit micro espion juste ici au niveau de l'épaule. Et le voici, le voilà, mesdames et messieurs, notre Soundwave transformé. Yes! J'ai juste envie de dire, bon sang, qu'il est beau. Petit zoom sur le cucu, la tête-tête, bah écoutez, hein, absolument rien à dire ou à reprocher, à lui reprocher. On reconnaît bel et bien notre ami Soundwave, voilà, absolument superbe. J'adore le fait d'avoir une pièce indépendante pour la couleur des yeux, c'est pas simplement peint, c'est une pièce en plastique qui est fixée à l'intérieur donc du battle mask et recouvert donc par les deux extrémités, voilà, avant et arrière du casque. Donc ça c'est très joli, du coup on a vraiment cette conception des yeux qui dénote vraiment du reste du visage. Ça j'aime beaucoup. Nous avons donc voilà son micro espion avec ses petits extrémités en rouge, c'est normal. Les bandes ici latérales et la bande qui fait donc le tour de son lecteur cassette, de sa partie cassette, et bien là c'est pareil, hein, rien à dire. Le très bel symbole Autobots ici, voyant mais assez discret malgré tout. Le petit slibard donc qui reprend voilà les différents éléments du radio cassette, mais cette fois-ci façon jupette et en simplifié. Les bras sont très jolis. Là encore, nous retrouvons donc les bandes rouges caractéristiques à notre Soundwave sur l'extrémité donc des avant-bras.
Voilà, les jambes sont aussi très très bien réalisées. Cette partie-là est superbe, non seulement pour la transformation, mais par sa présentation. On a un bleu brillant avec du jaune brillant et un peu d'argenté. Voilà, ça va très bien avec le reste des jambes. Les pieds ici, voilà, ne sont pas trop imposants. Ils font l'affaire et ils ressemblent aussi esthétiquement donc à ceux de Soundwave. Donc non, franchement, voilà, il est magnifique. Alors certes, de dos, on peut lui reprocher un backpack un peu trop proéminent, moins en tout cas que pour le mode alternatif. Moi personnellement, ça me dérange pas plus que ça. Je trouve que voilà, franchement, tout a été bien peaufiné au niveau de l'ingénierie. Ça aurait effectivement pu être un peu plus court, mais bon, voilà, ça me dérange pas trop. Je ne sais pas ce que va en penser Mister Caton sur une échelle de backpack, mais bon, on a l'habitude en général d'avoir notre Soundwave avec voilà, avec cette excroissance depuis le G1. Donc voilà, pour moi ça passe. Seul petit truc, c'est ça à l'arrière, la petite jupette. C'est un petit peu dommage d'avoir à nouveau voilà les boutons du mode radio visible. Ça c'est pas très très joli. Alors on peut les relever comme ceci, mais après du coup on se retrouve avec les deux panneaux là comme ça. Donc non, bon, c'est dommage. J'aurais bien aimé un système, je sais pas, alors bon, je cherche toujours midi à 14h, mais un système qui aurait pu être pourvu d'une rotation. Et du coup ça serait passé derrière, je ne sais pas. Enfin bref, voilà, je cherche un petit peu trop de choses niveau chibotage, mais bon, comme on dit, il y a toujours à dire et à redire. Et puis donc le bas des jambes aussi, parfait. Comme vous avez pu le remarquer, que ce soit pour les jambes, l'intérieur des jambes, l'intérieur des cuisses, l'intérieur des bras, eh bien nous n'avons pas de jour, pas de creux, pas de vide. Et ça fait plaisir. Certes, ce n'est pas un leader class comme Hasbro nous le fait vendre, mais malgré tout, pour un Voyager, donc, il a les finitions d'un leader class. Et ça, c'est vraiment pas mal du tout. Alors, concernant les articulations, nous pouvons lever, baisser sa tête, la faire pivoter à plat à 360. La pub Dove, il la gère sans problème. J'aime beaucoup cette pièce-là également qui accompagne le bras, voilà, et qui donne un petit peu de consistance. Ça, c'est plutôt pas mal. Nous avons bien évidemment donc une rotation à 360 du bras. Nous avons également une rotation intégrale de l'avant-bras. L'articulation du coude est à 90 degrés, ce qui est amplement suffisant. Nous pouvons également donc pivoter la mimine à 360. Nous pouvons également, et ça c'est plutôt sympa, vous voyez, ouvrir, voilà, sa main. Alors bien entendu, les doigts sont tous raccordés les uns aux autres, mais bon, c'est quand même, voilà, sympa d'avoir ce petit gimmick au niveau des mains. Nous pouvons, et bien évidemment, voilà, le faire pivoter au niveau donc du bassin à 360 également. Le grand écart JCVD, eh bien regardez-moi ça, c'est absolument parfait, rien à dire. Et le grand écart latéral, voilà, si l'on soulève la jupe juste ici, tac, et l'arrière, eh bien on a quelque chose là encore de plutôt très correct. La jupette arrière gêne un petit peu le haut de la cuisse, mais bon voilà, le mouvement reste quand même propre et fluide. Donc nous avons également donc un joint champignon qui permet une rotation, voilà, à 360 de la gambette, une articulation du genou là encore à 90 degrés, voilà, c'est du correct et du parfait jusque là. Et puis donc pour finir, eh bien nous pouvons lever, baisser le pied, mais également donc l'incliner de l'intérieur vers l'extérieur. Alors vous l'aurez compris, et heureusement c'est un leader class, mais voilà, niveau articulation, il remplit parfaitement le cahier des charges, il fait le job. On a vraiment de quoi s'éclater avec en termes de posing, surtout donc si vous voulez vous faire une petite séance shooting photo. Concernant les gimmicks, nous n'en aurons qu'un seul, et je vous laisse deviner lequel. Oui, vous avez trouvé, donc il s'agit du même gimmick en fait que pour le mode radio. Il vous suffit simplement d'appuyer sur le bouton eject, et voilà, donc son compartiment s'ouvre également comme dans la série animée. Et puis donc vous avez ici, vous voyez, la main avec l'index légèrement
relever si vous voulez bien entendu vous faire la pose. Voilà, la pose où il fait ça. Il éjecte donc, c'est mignon. Alors je vais faire ça hors caméra. Et vous aurez besoin pour cela donc d'utiliser, voilà, le double articulation qui se trouve juste ici pour forcer un petit peu et également ouvrir légèrement, vous voyez, au niveau donc, voilà, du locage de l'épaule. Et normalement, voilà, en vous y prenant bien, hop, hop, voilà, on arrive à reproduire le mouvement de façon satisfaisante. Voilà, c'est pas non plus super, mais voilà, on peut le faire, c'est pas mal. Et puis, bah voilà, reproduire les poses du dessin animé, ça franchement, ou même en exposition, je pense que c'est comme ça que je l'exposerai moi, c'est juste du tonnerre. Et j'en profite au passage du coup pour vous montrer que j'avais oublié donc que la double charnière permettait une articulation à plus de 90 degrés. Là on est à 90, mais grâce à la double charnière qui se trouve en dessous, voilà, vous pouvez vraiment, hop, voilà, relever l'avant-bras comme vous le souhaitez et on retrouve également l'index tendu, hein, si vous voulez, je sais pas, par exemple, voilà, appuyer sur son micro afin d'écouter donc les conversations des Autobots. Et pour le stockage de ces accessoires, vous avez deux ports de 5 mm ici au niveau du backpack. Et bien vous pouvez, voilà, tout simplement y fixer ces deux accessoires si vous le souhaitez. Voilà, comme ça, c'est plutôt pas mal. Et ça vous permet donc de le libérer de tout objet, même si je me doute que comme moi, ce n'est pas la position que vous lui ferez prendre. Car oui, on va pas se le cacher, c'est quand même comme ceci qu'on préfère notre Sundi. Et pour finir avec le mode robot, petite photo de famille de notre Soundwave et sa team quasi au complet. Oui, je le répète, il me manque toujours Frenzy, mais quand même avouez que tous ensemble réunis, ah que c'est beau, ça vous a de la gueule, j'adore. Petite photo de famille à présent aux côtés de notre énormissime Titans Return. À présent, aux côtés du Siege Warforce Cybertron Trilogy, voilà, que je trouve vraiment superbe dans son mode bot. Et aussi, le petit plus que nous avions, c'était le light piping au niveau des yeux. Voilà, c'est de ce genre de petits détails aussi qui font parfois la différence. Voilà, deux très belles éditions donc de Soundwave côte à côte. Aux côtés à présent donc du Legacy à l'échelle Core Class, de la version Red. Le voici à présent aux côtés du somptueux Masterpiece et toute sa team. Et pour finir en beauté, petite photo de famille aux côtés de notre bon vieux et précieux G1. Voilà, et une partie donc de sa team. Ah, que c'est beau! Voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève cette revue consacrée au fort sympathique Soundwave et ses petits espions issus donc de la gamme Studio Series The Movie 86. Que dire je le trouve vraiment sans sas. On retrouve tout à fait donc le Soundwave tel qu'on le voyait dans le dessin animé. La transformation est vraiment bien fichue, notamment au niveau des jambes, comme vous avez pu le voir. Les articulations, vous avez vu ça, elles sont au top. Il en a même plus que la moyenne, donc voilà, un très bon point également pour ça. Seul petit bémol, c'est peut-être voilà dans le mode alternatif, le mode lecteur cassette enregistreur, le dos n'est peut-être pas le plus esthétique possible. On va pas se le cacher. Vu de face, c'est parfait. Vu de côté, ça commence à tiquer, et vu de dos, ouais, bon, c'est moyen. Voilà. Mais malgré tout, franchement, voilà, je trouve que globalement, Hasbro a fait un super boulot, même si, comme je disais plus haut dans cette revue,
Eh bien malgré tout, je trouve quand même que le G1, eh bien il s'en sort toujours aussi bien malgré son vieillage. C'était vraiment un jouet très avant-gardiste qu'il est difficile d'égaler aujourd'hui. Vous l'avez vu, hein, la transformation a beau être super simple. En tout cas, le mode cassette est bien plus convaincant que ce Studio Series, par exemple. Voilà, ce ne sont bien entendu que mes avis personnels. N'hésitez pas d'ailleurs de votre côté à me dire ce que vous en pensez, à me dire également si vous avez apprécié cette vidéo, ce que vous avez pensé de ce Soundwave et de ces mignons. Et puis d'avance, bien évidemment, comme toujours, un grand merci pour vos petits pouces, pour vos petits boosts et pour tous vos messages qui font toujours super plaisir. C'est vraiment, voilà, c'est un grand privilège pour moi de pouvoir aussi discuter avec vous hors vidéo, comme ça, dans les commentaires. Donc ça, c'est super, ne changez rien. Et un petit coucou également, donc, aux nouveaux abonnés venus rejoindre notre petite communauté et famille de fans de robots et de jouets transformables des années 70 à nos jours. Voilà, j'espère que vous vous sentirez super bien en notre compagnie, un petit peu comme si vous étiez dans votre canapé, chaussons aux pieds avec un petit apéro ou un petit truc à grignoter. Voilà. Que dire d'autre maintenant? Eh bien qu'on se retrouve bien entendu semaine prochaine pour de nouvelles aventures. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end. Amusez-vous bien, reposez-vous bien et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis. Bye bye. Tchuss. I would have waited an eternity for this. It's over, Pride.